Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Kaya Woto. Kaya Woto qui a été critiqué après la sortie de son dernier clip vidéo Rakara Biga. J'avais fait une vidéo sur ça, expliquant en détail ce qui s'est passé. Alors si tu peux aller le voir, n'hésite pas, pour comprendre un peu de quoi je vais parler. Alors après la sortie du clip vidéo Rakara Biga, le jeune homme a été invité à plusieurs plateaux télé. Alors, ce qui nous a permis de connaître la petite histoire du jeune homme Kaya Woto. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet, mais ça après le générique. De son vrai nom, Abdul Kabouré, Kaya Woto est un artiste rappeur qui se mandate d'être un phare, une valise de la nouvelle génération hip-hop burkinabé et africaine. Né en 1995 en Côte d'Ivoire, Kaya Woto est originaire de Puitenga. Il est fait au moule d'une légendaire tradition d'oralité où tout ce qui existe se pile à la force et à la richesse de la parole. Kaya Woto use donc du moré avec dextérité pour transmettre ce qu'il sait, voit et désire. Ainsi, son style de rap se veut populaire, imprimant sa puissance sur les jeunes et les moins jeunes. Alors, je crois que si vous êtes au Burkina, vous avez dû certainement voir cette image où les gens se moquent de Kaya Woto parce qu'il tenait un téléphone, un Phoenix Hot 4, lui qui se dit Rakara Biga. Alors, pour votre information, Rakara Biga n'est qu'un titre. Rakara Biga n'est qu'un titre de sa chanson. Sinon, Kaya Woto lui-même, il a grandi dans le ghetto en fait. Je vais dire qu'il a grandi dans la rue. Pour la petite histoire, Kaya Woto serait né d'un père riche. Oui, Kaya Woto est né d'un père riche, mais ses parents se sont séparés quand il était petit. Donc, il a préféré suivre sa maman pour venir au Burkina Faso. Invité à l'émission Apéro Déjeuner sur la RTB, Kaya Woto nous explique tout de son passé. Il fait savoir qu'à la séparation de ses parents, sa maman avait refusé toute aide venant de son papa. Donc, il sera obligé d'abandonner les études dès la classe de CE1 par manque de moyens. Dès l'âge de 14 ans, il sera sur les sites d'orpaillage pour essayer de survivre en quelque sorte. Étant le dernier espoir de sa maman, quelques années plus tard, elle arriva à le convaincre d'abandonner ce trafic car il y avait trop de morts dans ce milieu. Alors Kaya Woto sera envoyé à Lomé chez son oncle. Mais là-bas aussi, il ne va pas durer parce que son oncle va décéder d'un accident de la route, ce qui va vraiment le traumatiser. Alors il va revenir au pays en tant qu'apprenti Gbaka. Vu que les Gbaka étaient toujours en surcharge, la maman de Kaya Woto n'était jamais tranquille quand son fils sortait pour le travail. Alors elle le conseillait d'arrêter ce job et il sera maintenant envoyé au Ghana chez un autre oncle. Alors là-bas aussi, Kaya Woto ne va durer que 3 ans parce qu'il n'a pas pu supporter le changement. Je vais dire qu'il n'a pas pu s'adapter avec le changement de la monnaie, le franc CFA qui devient le cedi, le changement de la langue, l'anglais et puis la chantilly. Il n'a vraiment pas pu s'adapter. Donc il va revenir au pays maintenant pour redevenir encore apprenti Baka. Mais maintenant, il rentrait un peu en studio pour composer. Et c'est là qu'il a été repéré. Vu qu'il aimait la musique, Kaya Woto explique qu'il est allé dire à sa maman que lui il voudrait chanter. Mais sa maman n'a pas vite répondu. Cette dernière avait une voisine avec qui elle causait de temps en temps. Donc sa maman s'est rendue chez la voisine pour discuter sur sa décision de chanter, pour essayer de voir l'avis de la voisine sur sa décision. Mais la voisine, au lieu de donner son avis, elle a plutôt dénigré Kaya Woto. Elle a dénigré Kaya Woto devant sa maman en disant que Kaya Woto ne pourra jamais chanter, qu'en le regardant, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui peut chanter. Ce qui a énervé sa maman et sa maman est venue lui donner le feu vert pour qu'il prouve à la voisine que lui aussi il peut chanter. Et voilà le résultat maintenant. Vu qu'il a été critiqué pour son dernier clip Rakara Biga, Kaya Woto explique que lui ne parle pas directement pour conseiller quelqu'un. Lui, il se met dans la peau de la personne qu'il veut conseiller pour que la personne constate de lui-même si ce qu'il fait est bien ou pas. Alors, son titre Waradre, il s'est mis dans la peau d'un voleur et son titre Rakara Biga, il s'est mis dans la peau d'un gosse des riches.
Moi perso, je trouve cette méthode très originale et je la kiffe. Kaya Woto est un artiste fascinant, d'un phrasé méthodique et dynamique. Il est l'écho des cris sourds de son environnement et des voix les plus parlantes de son époque. Une habilité qui sortit sa voix de son ghetto de Tanguin pour gagner tout Ouagadougou, l'Afrique et le monde. Très vite, en effet, sa première chanson, Tabi Nyonsi, s'est hissée au sommet des hit parades nationaux et internationaux. Le clip vidéo de la chanson se retrouva dans le top 10 des chansons les plus prisées sur Trace TV, tutoyant ainsi les plus grands noms du rap africain. Kaya Woto, un tel oiseau aux grands ailes qui n'attend pas la saison pluvieuse pour voler ou chanter, ne fera pas attendre le public qu'il a conquis ainsi. Confirmera-t-il le bien qu'on lui dit et son talent en gratifiant les oreilles de sa deuxième chanson Ouagadri? Alors, parlons de ces 3 clips vidéo qui sont disponibles. Oui, parce que il a fait sortir 3 clips vidéo. Son album n'est pas encore sorti. L'album est en cours, mais ce n'est pas encore sorti. Alors, son premier titre, Tabi Nyonsi. Cette chanson est un attentissement des différentes difficultés que les jeunes rencontrent dans les grandes villes en général et à Ouagadougou en particulier, mais aussi dans les quartiers périphériques. Ces endroits où les jeunes bravent les coups durs de la vie, développent de nombreux scénarios pour exister et s'en sortir. Tabi Nyonsi est rendu avec autant d'énergie que les situations qu'elle peint. Ouagadri, littéralement voleur, ce titre est une caricature d'un phénomène plus que d'actualité. La malhonnêteté, le vol. On passe voleur en tout, dans les apparences, les faits et gestes. Volontairement, Kaya Woto se fait passer pour un voleur afin de taper dans les consciences des mélomanes. Véritable tube, Ouagadri est un hymne des temps modernes. Avec son dernier titre Akara Biga, l'artiste fait une mise en scène hilarante. Il se met dans la peau d'un enfant de riche et explique son quotidien qui rime avec l'opulence et le gaspillage. Moi perso, ce n'est pas pour faire ces éloges, mais moi j'ai eu à discuter avec Kaya Woto. J'ai eu à échanger un peu avec lui. Pour un artiste qui fait vraiment vibrer la jeunesse actuelle burkinabé, je trouve qu'il est vraiment très gentil, sincère et très ouvert. Oh oui, il est très ouvert et est toujours présent pour ses fans. Moi, c'est mon avis, hein. Ouais. Et les avis diffèrent d'une personne à l'autre. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de Kaya Woto? N'oublie pas de me le dire en commentaire. Et c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao. On me tient comme le fils du job. Tous les hommes parlent de moi parce qu'on me trouve pas fiable. La haine me tire, mes amis me fuient.